Tout est possible quand on croit en ses rêves. Belfius soutient Yaka, l'initiative de l'éco pour booster l'esprit d'entreprise en Wallonie à Bruxelles. Après des milliers d'années, on peut penser qu'il n'y a plus d'innovation à faire dans un domaine et tout d'un coup, on passe à une vitesse supérieure. Mon moment Yaka, c'est un moment de déséducation. Un moment qui s'est passé en 2012. J'étais en train de traverser l'océan Pacifique à la voile. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on est vraiment très, très insignifiant à l'échelle de la planète et qu'en fait, on ne connaît pas énormément de choses sur ces océans qui m'entouraient. J'étais dans un environnement qui s'étend à perte de vue, dont on sent une énergie et une puissance qui nous entoure, qui est vraiment phénoménale, et on ne voit pas une seule âme qui vive. La grande blague des navigateurs, c'est que les personnes les plus proches de nous à ce moment-là, ce sont les astronautes qui sont dans la station internationale au-dessus de nos têtes. Et c'est un moment vraiment de déséducation, parce qu'on se rend compte à ce moment-là, je me suis rendu compte, qu'on ne connaissait en fait que très peu de choses sur ce monde qui nous entoure, et surtout sur ces océans sur lesquels je naviguais. Et c'est une idée, c'est un moment qui a été pour moi la genèse d'un nouveau projet qui est devenu Celdrone, un projet de quantification de la planète en passant par une meilleure compréhension des océans. C'est un moment d'humilité en fait? Oui, un moment de grande humilité. On se rend compte petit à petit qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, beaucoup de choses qu'on pense connaître à notre échelle propre, à l'échelle de l'humanité, sont en fait minuscules comparées au champ des choses qu'on ne connaît pas. Et donc le champ des possibilités qu'on s'imagine très réduit au début, en se disant quelle idée va-t-on encore pouvoir inventer, en fait est gigantesque et beaucoup plus grand que ce qu'on se rend compte parce qu'il y a énormément de terrains qui n'ont jamais été inventés. Dans le domaine maritime, par exemple, il suffit de regarder les bateaux de l'America's Cup aujourd'hui qui planent sur leur foil à des vitesses absolument incroyables pour se rendre compte qu'après des milliers d'années, on peut penser qu'il n'y a plus d'innovation à faire dans un domaine et tout d'un coup, on passe à une vitesse supérieure. Se retrouver seul au milieu de l'océan, c'est se rendre compte qu'en fait, il y a moyen encore de faire plein de choses et d'explorer plein de possibilités à réaliser, à entreprendre en fait. Tout à fait. C'est aussi un moment de connexion avec la nature et c'est un rappel que la nature est une source d'inspiration, a toujours été une source d'inspiration pour nous, mais peut-être pas toujours au niveau business. Et je pense qu'au XXIe siècle, on revient à cette idée qu'on a énormément de choses à apprendre de la nature, de passer plus de temps dans la nature et de se rendre compte que beaucoup des solutions dont on a besoin sont en fait autour de nous, qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il faut retourner aux sources, aux premières sources des grands scientifiques, aux premières sources des grands ingénieurs. Et quand vous gérez votre business, vous pensez à la nature et vous repensez à ce moment où vous aviez été seul au milieu de l'océan? J'y fais plus que penser, j'essaye de passer de plus en plus de temps dans la nature, d'amener le business dehors, de faire les réunions en marchant, d'être entouré de la nature, dans la forêt, sur la mer, ailleurs, parce que ce sont des champs qui nous ouvrent différentes perspectives, plutôt que de nous retrouver enfermés dans une salle de réunion toute la journée. C'est très important de réfléchir, entouré des solutions qui vont finalement finir par nous inspirer. Seul, on est assez insignifiant. Et je crois fermement qu'il faut aller vers les autres parce que ensemble, on peut changer les choses, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, international, planétaire. Et souvent, on a tendance à se renfermer dans notre propre silo d'entreprise, notre silo d'expertise. Je pense que c'est ce que le mot Yaka essaye de condenser, c'est-à-dire il faut prendre plus de risques. Il ne faut pas avoir peur du voyage. Il faut se rendre compte que la première étape sera sans doute pas la bonne, que l'erreur sera inévitable, mais qu'il faut prendre ce risque et qu'en fait, au bout du compte, il suffit qu'à chaque étape, on s'améliore un petit peu de façon à ce que chaque pas suivant soit meilleur que le précédent. Yaka. 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 On parle que de ça, quoi. Yaka, yaka, yaka. 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 Yaka! Une assurance auto qui vous rembourse si vous roulez moins? I love it! Et je ne suis pas la seule. L'assurance au kilomètre de Belfius Direct Assurance, à souscrire directement en ligne, avoir une aide immédiate par chat ou téléphone. Sur belfiusdirect.be, vous pouvez calculer votre prix en 5 minutes.
Pour les exclusions et les conditions de l'assurance auto, consultez la fiche d'information sur belfusdirect.be/assurance au kilomètre.